Pour quelle raison vous dévoilez-vous en tant que franc-maçon, membre du Grand Orient de Belgique? Mais je vais vous répondre très sincèrement. Je viens d'avoir 70 ans. Ça fait 50 ans que je vis en Belgique. Je suis arrivé en même temps que les premiers musulmans. Et en un demi-siècle, je pense que les choses vont de mal en pire. Alors, j'ai essayé de sensibiliser le monde politique. J'ai parlé à des gens de très haut niveau au niveau politique. Et puis, qu'est-ce que je constate à l'arrivée? On organise les assises dites de l'interculturalité, dont il ressort qu'on fait l'éloge du multiculturalisme et du repli communautaire. Il faut appeler les chats un chat, les choses par leur nom. Alors, quand je vois qu'une femme voilée est élue, et certains semblent fiers de cela, alors que moi je trouve que c'est vraiment un peu un signe de déclin de cette civilisation, et quand je vois, il y a un peu plus de 10 ans, que par des élections au suffrage universel, on prétend assurer la représentation du culte islamique, alors que c'est vraiment pas ça ce qu'il fallait faire. Donc je commence à désespérer un peu du monde politique. Je me dis, les politiques pensent aux prochaines élections, ils sont victimes d'un système qu'ils ont contribué à créer. Et moi, en tant que citoyen, je me soucie des prochaines générations et du vivre ensemble. Et donc, j'ai décidé de m'adresser maintenant aux citoyens. Et en m'adressant aux citoyens, je veux m'adresser en particulier à mes frères et sœurs de toute obédience, en leur disant, vous êtes la conscience de la société civile, vous êtes les dépositaires de l'héritage des Lumières, vous vous souciez comme moi du vivre ensemble, et si vous ne prenez pas clairement position par rapport à ce débat, je pense qu'on ne pourra jamais trouver de solution et les choses n'iront que plus mal. Et donc, plutôt que m'immoler par le feu, la grande place de Bruxelles, je me suis dit, je vais me dévoiler. Pour certains, c'est pareil, je prends des risques. Eh bien, je prends des risques, effectivement. Et je trouve incroyable et inadmissible qu'en me dévoilant, je prenne des risques. Et je ne vois pas pourquoi, en fait. Simplement, je dis sincèrement, je m'adresse sincèrement aux citoyens et en particulier à mes frères et sœurs pour leur dire quoi? Pour leur dire comment, à mon avis, il faut s'y prendre pour assurer ce vivre ensemble. Comment faire en sorte que les musulmans de ce pays soient des citoyens à part entière, qu'ils puissent concilier leur islamité et leur citoyenneté. Et dans cette optique-là, je n'ai pas trouvé d'autre solution. Et le temps presse, et donc je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Peut-on être musulman et maçon? Alors, ça ne fait aucun doute pour moi. Tout dépend de la façon dont on assume son islamité et comme de la façon dont on assume son adhésion à la franc-maçonnerie. Alors, l'histoire plus d'exemples multiples. Les grandes figures des courants réformistes dans le monde musulman, à peine il y a un siècle et demi, sont l'Amir Abdelkader, Mohamed Abdou, qui est vraiment à la racine de la pensée musulmane contemporaine, Jalaluddin al-Afghani, sont des musulmans francs-maçons, mais le nombre de présidents de la République, que ce soit en Turquie ou à Gamal Abdel Nasser en Égypte ou d'autres, des premiers ministres, des diplomates qui y ont été à la fois musulmans et francs-maçons, montrent par leur exemple qu'on peut l'être. Donc la question n'est pas compatibilité de deux systèmes, parce que là on tombe dans le dogmatisme et les clichés et les préjugés. La question c'est au niveau du vécu individuel, comment peut-on concilier? On peut parfaitement concilier, effectivement. Merci. Alors une dernière question. Est-ce que l'islam ou l'islamisme est un sujet en tant que tel fréquent dans les obédiences, dans les ateliers, dans les loges? Alors, il y a des obédiences qui refusent le débat politique, mais même dans ces obédiences-là, on considère que la question de l'islam est un débat sociétal. C'est un débat de société et pas politicien. Mais d'une manière générale, effectivement, dans les loges, on parle assez bien de la question. Moi-même, en une dizaine d'années, j'ai fait plus de 100 conférences, donc ça prouve qu'effectivement le sujet intéresse, interpelle, et je dirais surtout interpelle parce que les francs-maçons eux-mêmes se posent la question de comment peut-on être musulman dans un état de droit,
voire même comment peut-on être musulman dans une loge. Et donc, la meilleure réponse est d'interroger quelqu'un comme moi. Et bon, je peux paraître, peu importe, manquant de modestie, je dirais que je suis fort écouté. Et c'est aussi la raison pour laquelle je me suis dit, puisqu'on m'écoute en loge, mais il y a tous ceux que je ne vois pas, qui sont des milliers, pour m'adresser à eux, il faut que je me dévoile. Merci C'est un bien. sujet de débat, effectivement. Merci à vous. Merci.